tous, nouvelle vidéo, une semaine à la ferme, c'est parti! La seule particularité de nos silos comme ça en boudin, c'est juste des petits bouts de bâche de temps en temps à retirer. C'est un coup de cutter de chaque côté pour relever la bâche du haut par-dessus le silo. Et puis celle du bas, on l'arrache avec le godet. Mais on les entasse et quand il y a beaucoup, on a une vieille botteleuse, on passe tout dedans. Et puis ça fait des rounds de bâche. Après chaque traite, matin et soir, il y a un lavage intégral de la salle de traite. Tout le système est passé à l'eau chaude. C'est des cycles particuliers qui sont établis. Donc là, j'ouvre les pinces. Toutes les vannes, je les ouvre de manière à ce que le circuit d'eau puisse être aspiré par ici. L'eau arrive ici, de chaque côté. Elle est aspirée au fur et à mesure par chaque griffe. Le circuit repart dans les circuits de lait pour que le canal de lait soit aussi rincé. Tout est nettoyé. Ici, on vient chercher notre purge. C'est le lait qui reste des tuyaux, qui a eu le temps de s'écouler le temps que on lave la salle de traite. On change ceci, on appelle ça une carotte, parce que là, elle est courte pour que le lait passe. Là, elle est longue pour couper le lait et du coup que le circuit de lavage à l'eau soit changé. Bon, là on va passer un coup de godet pour nettoyer l'aire d'exercice. On le fait tous les lundis et tous les vendredis. Pour faciliter le nettoyage, on enferme les petites dans l'ancien parc d'attente. Bon, là on va poser sur la petite limousine un anneau. Elle va téter ses copines
On a remarqué ça sur les races à viande qu'on garde croisées. Elles ont toujours un instinct à téter qui continue. Donc en fait, on lui met un petit anneau, ça lui fait pas mal du tout. Il y a 2 bouts en caoutchouc, donc ça ne perce pas du tout la narine. Ça vient amortir quand on va serrer. Et c'est pour que ces 2 picots là, ils viennent embêter la copine qui est tête et que la copine ne se laisse pas faire. Et puis ça rend plus gênant la tétée pour la génisse à qui on met cet anneau. Ça se retire aussi facilement que ça se met, donc c'est juste pour la faire perdre cette habitude de téter qui gênera la poussée de la mamelle à long terme et peut entraîner des génisses qui arrivent en lactation avec un quartier ou 2 en moins, et ce qui est très très embêtant. Rendez-vous mensuel avec la vétérinaire de Redon avec qui on travaille. Ce mois-ci, c'est une visite en présentiel. Donc là, on part sur le site Génis et on vient de faire tout le tour du site laitier. Donc toutes les vaches, on a vérifié les aplombs. Ensuite, on a regardé les taris. Les taris. On a fait un tour aussi sur les génisses pleines. On a un lot de 10 génisses pleines à véler d'ici 1 mois ou 2 à la ferme, et on a tous les petits veaux là en période lactée quoi. Donc voilà, on a fait un petit tour de tout ça, l'ambiance des bâtiments, l'état respiratoire, les diarrhées. Donc voilà, et là on part sur le 2e site pour voir aussi le reste du cheptel. On profite des dernières semaines avec petit Zouzou tant qu'il est très gentil, parce que ça va peut-être pas durer hein. Je recommande. Là, Salsa, elle a perdu sa boucle. Donc, je la recommande. Parce qu'une vache a obligatoirement 2 boucles d'oreilles. Parce que là, si on prend le risque qu'elle perde celle-ci, eh ben, on ne sait plus qui c'est. Donc voilà. Donc là, elle a encore l'électronique. Donc, il manquait la boucle conventionnelle. Parti à une journée organisée par la coopérative pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans. Donc on a une présentation générale des filières et des branches de la coopérative, et on mange tous ensemble le midi. Cet après-midi, on va visiter une plateforme de notre coopérative, et ce soir on se retrouve tous à une soirée conviviale. Donc j'y vais tous les ans depuis mon installation en 2020. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi aujourd'hui. De l'après-midi, nous sommes sur la plateforme de réception d'engrais dont Agrial a des parts dans l'entreprise. Donc j'oublie pas mes convictions biologiques, hein, mais bon, c'est important de s'ouvrir un petit peu sur toutes les informations qui sont bonnes à prendre. Et puis voilà, moi j'y connais rien du tout. Donc.
devant les cornadis pour mettre une petite tige à celle que je vais inséminer. Comme ça, à l'arrière, je vois c'est lesquels. Bon, pour insémination, j'ai reçu les SMS là ce matin et en milieu de matinée pour des vaches en chaleur. Deuxième étape, je regarde chaque bête pour savoir au niveau du plan d'accouplement où est-ce qu'on en est, si c'est des bonnes vaches, si elles méritent un sexé ou si elles partent directement croisées blanc-bleu. Voilà. Donc pour ça, c'est assez rapide. Par exemple, à 43,06, je vais sur mon portail Innoval. Hop, 43,06, Roxane. Je regarde au niveau de son plan d'accouplement. Donc 113,18, elle est bonne en lait. En taux, bon, elle est assez neutre. Au niveau morpho, c'est compliqué. Bon, c'est une bête que je vais pas m'embêter à la passer en renouvellement. Hein. Sur des taux comme ceux-là, on n'est pas exceptionnel. Et puis, de manière générale, elle n'est pas, pas dans nos objectifs. Donc ça va partir directement en croisement. Ensuite, je vais chercher mes doses. Donc là, un parfait, c'est un limousin. Et demi-orgel, c'est un blanc-bleu, mais j'en ai plus. Mais j'ai racheté à la place du blanc-bleu du Hercule. Donc, je regarde sur mon plan de cuve. Donc là, je vois que Hercule et Imparfait, ils sont dans le canistère 6. Donc, la cuve d'azote, elle a 6 canistères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans chaque canistère, on a des joncs de couleurs. Donc moi, Imparfait, il a un jonc rouge. Et Hercule, il a un jonc blanc. Là, j'ai mes 2 paillettes que j'ai décongelées. Une paillette, ça ressemble à ceci. À l'intérieur, il y a à peu près 6 gouttes de sperme. Donc là, je viens chercher un bout de chiffon. Je prends mes pistolets. Je viens chauffer le bout, parce que de ce temps-là, on est encore en hiver et même en été, la température de la paillette est décongelée à peu près à 36 degrés. Donc il faut que là, ça soit la même température pour pas qu'il y ait un choc thermique. Donc je viens chauffer le bout de mon pistolet. Je la mets à l'intérieur de mon pistolet. La paillette, elle est fondue au bout. Je viens couper ce bout pour l'ouvrir. Je viens mettre par-dessus une gaine qui, elle, rentrera dans le vagin de la vache. Donc ça, c'est pour protéger, pour pas que ça soit à même le pistolet métallique. Et quand j'irai appuyer sur ma petite seringue, on a le sperme qui sortira, hop, par là. Bon, là, j'ai perdu une goutte pour vous, mais ça valait la peine. Et quand le pistolet est prêt, on vient vite l'enfiler dans le dos, le plus souvent. Comme ça, il garde notre température corporelle et il reste au chaud. Ça... Bon là, j'ai 1h30 avant la traite. Donc le taf là, c'est de m'occuper de tous les petits veaux. On a eu clairement, la dernière vidéo je disais qu'on s'ennuyait, il n'y avait pas de veaux. J'aurais pas dû le dire. On a eu 15 veaux en un peu moins de 2 semaines. Donc beaucoup d'Holstein femelles, donc trop cool. C'est la ribambelle des prénoms en V. Voilà vos idées dans les commentaires, hein. Si vous en avez, il n'y a pas de souci, on prend parce que 50 prénoms par an en V, c'est un petit peu dur. Si vous avez des idées, il n'y a pas de souci, on trouvera du monde pour baptiser. Technique toute bête pour faire un licol. Quand on a juste une corde, l'idéal c'est d'avoir une boucle au bout. Elle l'a déjà, mais sinon il faut la faire. Ensuite on vient rentrer dedans le bout. Voilà. On vient sur le museau. On serre. Voilà, donc tout bête à faire. On a entouré le museau avec notre cercle. Je suis allée passer la corde derrière les oreilles et je l'ai repassée ici.
cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'hésitez pas à poser plein de questions en commentaire. Et puis n'hésitez pas surtout à dire si vos vaches ont commencé à sortir et si vous avez commencé les chantiers de clôture, parce que j'espère vraiment que je vais pouvoir commencer à filmer ça la semaine prochaine. Gros bisous à vous tous et bonne semaine!